va justement essayer de comprendre avec vous ce qu'on vient de vivre, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cette scène aujourd'hui ou par Zoom interposé. Il y a aussi eu beaucoup de débats, beaucoup d'envie de partager ces nouvelles voies de création, cette valeur intrinsèque des contenus français et des alliances européennes. Serge, Hervé, vous allez retenir quoi de cette édition, de cette deuxième journée de l'Export ? D'abord que c'était effectivement très intéressant, très passionnant, les 4 tables rondes, les interventions aussi par écran, celle de Guilhem et celle de notre ami. Je remercie aussi Valérie Donzelli qui ne pouvait pas être là, mais moi ce que je retiens plusieurs points. D'abord, qu'on a eu raison de faire de cette journée, qu'on aurait pu faire mieux, évidemment, on peut toujours faire mieux, on aurait pu être plus nombreux, mais les points positifs, c'est que c'est la première fois qu'on fait à Unifrance, qu'on est ensemble avec l'audiovisuel, cinéma et audiovisuel. Il y a eu des intervenants de cinéma, des intervenants de l'audiovisuel, et les dialogues se sont faits naturellement. C'est donc la preuve qu'aujourd'hui, en 2022, les passerelles sont telles, les désirs d'écriture sont tels, et de réalisation, que la fusion qu'on a opérée avec TV France International se trouve totalement justifiée à mes yeux. Et que le dialogue, c'est la première fois qu'on mêle comme ça des intervenants producteurs de cinéma et d'audiovisuel. On est au tout début d'un nouveau type d'engagement et de dialogue, à mon avis, très important et très fructueux pour Unifrance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Europe est vraiment notre continent. On a vraiment tout intérêt, nous, à Unifrance, je ne dis pas à privilégier, mais enfin si, je le dis quand même, à privilégier l'Europe comme notre périmètre naturel de coproduction, de distribution, d'exportation. C'est vraiment confirmé par tout ce qu'on a entendu. J'ai beaucoup aimé l'intervention, le dialogue que tu as eu avec notre ami de... Lucia Recalde. Formidable. J'ai vu un engagement, j'ai vu quelqu'un de passionné. J'ai pas vu une personne uniquement animée par son poste administratif ou politique. J'ai vu une personne engagée à nos côtés et on sera à ses côtés. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ça donne à Unifrance une responsabilité plus grande encore. Parce que le besoin qui se fait sentir aussi bien du côté du cinéma que de l'audiovisuel, c'est de créer une force commune, c'est d'être plus forts ensemble. C'est que Unifrance est justement, par sa nature même d'association accueillant tous les professionnels, producteurs, réalisateurs, acteurs, actrices, agents, courts-métrages, longs-métrages, animation, documentaires, séries, etc., exportateurs évidemment. Je le dis à la personne qui est à ma gauche, qui est la directrice générale, sur qui repose le projet d'Unifrance, et on est à ses côtés, nous, Hervé et moi. Unifrance peut jouer un rôle vraiment décisif pour mettre en place et mettre en scène cette force commune dont on a besoin, dont le cinéma et l'audiovisuel français ont besoin, parce que ce que j'entends, et peut-être pas assez aujourd'hui, c'est quand même que la situation est pas si bonne, quoi. Entre nous, on ne voit que ce qui va bien, parce il y a une créativité, il y a une activité, il y a une productivité, il y a des désirs d'écriture, de réalisation, de production, d'exportation, mais que la situation mondiale, elle n'est pas bonne pour nous. Je l'ai dit en introduction, mais il faut aussi le dire, on doit faire mieux, quoi, pour mieux diffuser, exporter nos œuvres, aussi bien films qu'audiovisuels. Cinéma, séries, animation, documentaire, etc. Donc vraiment, il faut qu'Unifrance se renforce dans cette conviction-là, d'être au service des deux secteurs, cinéma et audiovisuel, mais de créer cette force commune dont on a besoin. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti fortement, et je pense que ça nous donne sur les prochains mois et prochaines années des responsabilités importantes pour mieux fédérer, mieux dynamiser, avoir des priorités, fixer des objectifs par territoire, par continent. Et je le répète, l'Europe me semble être notre territoire naturel. Voilà. Merci beaucoup, Hervé.
Oui, je vais redire certaines des choses que Serge a dites. J'ai d'abord trouvé que les débats et les interlocuteurs étaient tous passionnants. Donc, je tiens à les remercier au nom d'Unifrance, à l'organisation générale, aux équipes qui ont organisé, bien évidemment, cette journée et celles qui vont suivre. Oui, ce que disait Pierre-Emmanuel tout à l'heure a résonné, bien sûr, quand il disait « j'ai été élevé dans une opposition entre le cinéma et la télévision ». Que ne pourrais-je dire, moi, qui ai quelques décennies de plus que lui, et c'est vrai que je me rappelle de l'époque où les deux métiers étaient tellement opposés. On a réussi aujourd'hui ce regard croisé entre les deux métiers, et ça c'est formidable, c'est-à-dire que ça n'a pas arrêté de passer de la télévision au cinéma, des problématiques du financement, de la prospective, Voilà, ça c'était ce qu'on voulait. Ce à quoi on voulait arriver en faisant cette fusion. Et donc on a eu le témoignage aujourd'hui au travers de ces différentes tables rondes et de ces différentes interventions que, en effet, le même sujet était traité des deux manières, vu de la télévision, vu du cinéma. Ça c'était vraiment très bien. Je dirais encore une chose, on a la chance d'avoir des tutelles. Je l'ai déjà dit ce matin, je le redis, mais nos tutelles sont avec nous, elles sont derrière nous, elles l'ont prouvé en se déplaçant. Madame la ministre Bachelot, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Le Drian, ils sont avec nous, ils sont à nos côtés. Ça a été répété par les professionnels eux-mêmes qui ont témoigné des soutiens, des moyens qu'ils avaient grâce à tout ce qui est mis en place et ce qui continuera d'être mis en place par la puissance publique. Ça, c'est fondamental. J'ai puisé, moi, deux, trois, peut-être un peu plus d'ailleurs, très bonnes idées pour Unifrance qu'on pourra récupérer dans nos actions à venir, des idées qui ont été... je pense notamment à celle d'Emmanuel Guilbard ce matin, mais il y en a eu d'autres que j'ai notées également. Et puis, pour finir, je dirais qu'on a atteint notre ambition qui était de traiter, comme je le disais ce matin, de tous les sujets qu'on représente au travers d'Unifrance, de jeunes créations, de production, de distribution, d'exportation, d'international. Il nous a manqué une seule chose, mais que je rappelle toujours, pour faire un lien avec ce qu'a dit Serge il y a quelques minutes, la concurrence internationale est féroce. C'est vrai que c'est contre elle qu'on se bat et qu'il faut être très attentif à ce qui se passe et continuer à développer nos moyens, à développer nos actions, à être présent et à être combatif parce que on nous attend, mais on ne nous attend pas totalement. Voilà, merci beaucoup Marjorie. Merci infiniment Hervé. Speaking of which, Daniela, à quoi faut-il s'attendre pour 2022 ? Alors, rapidement, je vous promets, je voudrais d'abord remercier nos deux présidents, Monsieur Serge Toubiana et Hervé Michel. Merci pour votre intervention et merci pour votre travail tout au long de l'année. Je vous rappelle, en passant, c'est un poste totalement bénévole. Et il faut se lever souvent tôt et on se couche tard. Donc, c'est aussi ça, être président d'Unifrance. Moi, je voudrais aussi vraiment remercier les équipes, toute l'équipe d'Unifrance, en particulier cette équipe qui s'occupe du transverse et qui a organisé cette journée aujourd'hui, Axel Scoffier, à ses côtés Daphné Capfer, Carla Nègre et Johanna Van Essen. Merci. Et merci la prod, parce que ça aussi, il faut être sur beaucoup de postes différents en ce moment. Moi, j'ai noté 2-3 choses vraiment c'est pour nous quand même qui doivent être peut-être nos radars de pensée, nos étoiles qui doivent nous guider. Didar Doméry, notre trésorière aussi en passant, penser l'international d'une manière collective. Ça, évidemment, ça nous parle. C'est la mission d'Unifrance. La création doit rebondir. Il faut chercher quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est un défi. C'est un beau défi. Merci Pierre-Emmanuel Florentin. On a parlé du marketing. Rodolphe Buet l'a bien souligné. C'est évidemment un des axes sur lesquels Unifrance va beaucoup travailler, vous accompagner dans la communication dans le monde entier. C'est notre mission. Ça a toujours été notre mission, mais elle sera peut-être encore plus importante dans le futur, car évidemment, le marché, il ne nous attend pas et il est complexe. L'Europe, on l'a entendu avec le 360 qui me va droit au cœur, est avec nous. C'est important. Je pense que c'était important. On remercie Lucia Recalde aussi pour ce statement qu'elle a quand même fait, je pense, assez clairement aussi, être à côté de la création européenne. C'est important pour nous de savoir l'Europe avec nous. Les datas, les datas, les chiffres, c'est Nicolas Brigot-Robert qui disait que tout créateur veut savoir ce qui se passe avec son film, où il va.
On a vu aujourd'hui avec Gilles Renoir et Sarah Aymar, ils nous l'ont présenté, les chiffres 2021. Ça n'est pas fini, on continue à travailler. On a toute une équipe aussi qui est sur le coup des chiffres VOD, de où est-ce que ça se passe aussi pour notre cinéma et notre production audiovisuelle en termes de visibilité partout, sur tous les écrans du monde. Je les remercie tous et toutes, et je voudrais vraiment finir sur ce mot de Céline Sciamma, le déficit d'intensité. Le déficit d'intensité. Voilà, vous voyez, là, on voit que l'allemande revient. Donc, mais en fait, elle l'a pris à la fois effectivement sur peut-être un défi, c'est-à-dire que ce déficit, il faut le remplir, il faut le renforcer, mais en même temps, elle a aussi dit que ce déficit permet aussi autre chose, peut-être une concentration plus forte sur un moment donné, sur quelque chose de très spécifique qui peut se passer même dans un rendez-vous Zoom. Et c'est peut-être avec ça qu'il faut qu'on parte cette journée. C'est-à-dire que, effectivement, déficit qui doit être comblé, mais peut-être aussi un petit moment de vide permet aussi peut-être de se concentrer autrement, de se parler autrement. Et aujourd'hui, je vous remercie parce que vous étiez ici en physique. Nous allons aussi mettre tout ça en ligne à partir de demain. Mais les prochains jours, on sera plutôt en physique, mais peut-être garder quelque part tous en tête qu'on peut aussi avoir un moment de calme, un moment de poser et se concentrer sur l'autre. Je pense que c'est avec ça qu'on va conquérir le monde. Le cinéma français et la production française, en tous les cas audiovisuelle, elle est là, elle nous attend et nous, on sera, j'espère, là pour elle. Donc, un grand merci. Merci Marjorie pour nous avoir guidés à travers cette journée. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci Daniela. Merci Serge. Merci Hervé. C'est cette fois-ci la fin, ça y est, de la journée Export 2022 d'Unifrance, 2e édition s'il en est. Merci à vous ici d'avoir assisté à cet événement en présentiel. Merci à vous derrière votre écran, juste là-bas. Merci à celles et à ceux qui se sont succédés sur cette scène du studio Théâtre Marigny. Vous pourrez retrouver ces débats, ces présentations évidemment en replay sur la plateforme dédiée d'Unifrance. Et on se dit à très bientôt pour de futurs rendez-vous d'Unifrance.